à toutes et à tous. Alors je viens vous voir ce matin pour vous montrer une carte que j'ai fait avec ma box du mois de novembre. Je n'ai absolument pas le temps de filmer les tutos en ce moment, c'est terrible, il y a du monde qui passe dans la boutique tout le temps, alors à chaque fois que je dis ça, je croise les doigts hein, pourvu que ça dure, et pour le moment tout va bien. Et du coup, par contre, ça ne me donne pas la possibilité de vous filmer les tutos étape par étape. Alors je vais vous expliquer, en vous montrant cette carte, comment je l'ai faite. Donc tout d'abord, la box du mois de novembre, hein, sur les papiers Bobony Candy Cane Lane. J'ai pris une page de mes papiers hein, que j'avais dans ma box, et bien sûr elle n'y est plus puisque je l'ai utilisée. C'est une page à fond bleu avec des flocons. Donc un faux uni on peut dire, avec des petits flocons blancs. Voilà, j'ai utilisé le masque qui est fourni, donc j'ai pris ma page hein, entière, je ne l'ai pas recoupée. J'ai utilisé le masque qui est fourni dans la box, je l'ai posé sur mon papier bleu, et j'ai utilisé un Glimmer Mist, comme ça. Mais je vais vous expliquer tout de suite comment on en fabrique un soi-même si on n'en a pas, et sinon si vous voulez pas vous embêter parce que vous n'êtes pas sûr de tomber sur la bonne couleur ou quoi, je pense qu'il en reste encore un à vendre dans la boutique. Donc un Glimmer Mist avec des paillettes dorées, marron. Donc pour le fabriquer vous allez prendre un pulvérisateur vide, ça j'en vends dans la boutique c'est pas un problème, puis en plus ça coûte pas cher donc ça c'est bien. Vous allez mettre de l'eau, vous allez mettre de l'encre pour stylo plume, marron dans mon cas, et vous allez mettre de la poudre d'or, de la purpurine. Donc, une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez avoir la même chose, vous allez bien mélanger, vous allez faire des tests pour savoir si vous avez mis assez d'encre de stylo plume ou pas, et puis voilà. Donc vous pourrez vous faire comme ça toutes les couleurs que vous voulez, sachant que la purpurine, ça existe en doré et en argenté. Par contre, il faut vraiment mettre de la purpurine, c'est-à-dire de la poudre d'or ou d'argent, pas du tout des paillettes parce que ça pourrait bloquer le pchit du pulvérisateur. Voilà. Donc moi j'avais toujours ça, il y a longtemps que je l'avais acheté, donc je me suis pas encore embêtée à en refaire un, mais voilà. C'est pour ça du coup, comme c'est facile à faire, que je ne vais plus vous en proposer dans la boutique. Il en reste quelques-uns, mais quand ils n'y seront plus, ils ne seront pas réapprovisionnés. Voilà. Parce que c'est facile à refaire ensuite. Donc, on a le pchit, on a le masque qui est posé, vous imaginez le tout hein, sans les décorations, et on pchit tout autour. Le masque, en principe, ne va pas bouger si vous pchitez bien comme ça. Et donc, vous allez avoir votre papier tout propre sous le masque, tout l'intérêt du masque, et votre papier tout, on va dire, marronné, avec de la poudre d'or, tout autour. Pour que mon motif ressorte bien, j'ai passé le contour de mon masque avec mon stylo blanc. Stylo gel blanc. Tout ce dont je vous parle là est disponible dans la boutique. J'aurai pas forcément le temps de mettre tous les liens, tout ça aujourd'hui, parce que j'ai un super gros marché de Noël qui va y installer. Ma fille va me tenir mon stand, mais il faut que j'aille l'installer, enfin bref. Donc j'aurai pas forcément le temps de mettre tous les liens aujourd'hui. Donc vous retrouverez tout, c'est sûr. Avec mon stylo blanc, non, d'abord j'ai pris de l'encre Distress Walnut Stain. Avec un applicateur Walnut Stain. Enfin, avec la mousse de la couleur Walnut Stain, et j'ai fait les bords de mon papier. C'était pas encore collé sur le bord beige, hein. J'ai passé sur les bords pour assombrir les bords du papier. Ensuite, j'ai fait de la fausse couture blanche tout autour. Après, j'ai pris un scotch double face et je l'ai posé en dessous là, mon ruban framboise. Hein. J'ai posé un scotch double face qui descend sous le papier. J'ai posé mon ruban framboise dessus avec les retours. J'ai pas coupé au bord. J'ai fait les retours sous la carte, le fond de carte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai collé mes 3 sapins blancs, je n'y ai absolument pas touché, ce sont les 3 que vous avez dans la box. J'ai pris des petits bouts de mon ruban, ici, je les ai coupés en fanion, en bannière, là, et je les ai collés avec du scotch double face sur le bord de mon fond de carte. J'ai collé, enfin j'ai même pas collé, j'ai fixé à l'aide d'une perforatrice à paillettes fournie dans votre kit, un flocon en bois fourni dans votre kit. Je n'ai absolument rien utilisé ici, à part l'encre et le stylo, qui ne soit pas dans votre kit. Hein. J'ai pris ensuite... ma carte était terminée. Hein. Donc ensuite, j'ai trouvé un morceau de papier beige. Mon papier, ici, mon fond de carte, je ne l'ai pas recoupé, donc il fait 15,24 cm. Si vous comptez à peu près 2 mm de chaque côté, il me fallait une base de carte de 15,6 cm. Voilà. Je vous explique comment on coupe la base de carte. Donc vous prenez un morceau de papier dont la longueur, vous vous en fichez un petit peu, vous voulez juste qu'elle fasse plus que 17 cm, hein, la longueur. C'est tout ce qui nous intéresse, hein. 18, 20, ça commence à être bien.
Mais bon, c'est pas précis, ça n'a pas besoin d'être précis, donc vous pouvez prendre dans vos chutes. Par contre, votre largeur, vous devez couper à 17,6 cm. Ici. Voilà, il faut que ça fasse 17,6 de haut. Ça, là, ça n'a aucune importance. D'accord. Une fois qu'on est là, on prend notre papier, on marque un pli à 15,6 cm du bord. Ensuite, on va marquer un pli à 1 cm sur le bord là. Donc on met son papier comme ça, on marque un pli sur le bord court à 1 cm de chaque côté. Cette partie-là, vous allez, donc la partie qui fait 15, où vous avez marqué le pli, là, la partie qui mesure 15,6 cm, vous allez enlever le 1 cm, c'est-à-dire qu'au lieu de, sur la trace de pliure, vous allez couper proprement. Ici, vous allez couper des angles et marquer votre pli, ce qui vous formera 2 languettes. Cette partie-là va recevoir votre carte, votre fond de carte. Vous allez pouvoir le coller ici, bien centré. Cette partie-là, vous allez réaliser une perforatrice de bordure, ici. Et vous allez utiliser vos languettes pour la coller à l'arrière de la carte. Vous avez formé ceci. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre un morceau de papier dans vos chutes, à refaire la même perforatrice de bordure si vous voulez, ou pas. J'ai remis un peu d'encre tout autour et je l'ai collé dessus pour décorer. Voilà comment j'ai formé ma base de carte, pour la simple et bonne raison que comme je n'ai pas recoupé mon fond de carte, qu'il faisait 15,24, que je voulais un bord de 2 mm tout autour, toujours pour l'encadrer, et bien tout simplement, je me retrouvais avec 15,6 cm. Et 15,6 x 2, c'est plus grand qu'une page de scrap. Donc je ne pouvais pas de toute façon avoir une carte standard qui s'ouvre et qui est, voilà, qui est la même taille dessus, dessous. Voilà, tout simplement. Donc j'ai trouvé cette astuce, et en plus j'ai utilisé une chute de papier. Une fois que vous avez fait ça, il faut quand même qu'on puisse écrire dans une carte, donc j'ai pris un morceau de papier blanc, Bristol, j'ai déchiré les bords à peu près à la dimension qu'il me fallait, j'ai passé mon encre Distress Walnut Stain, ça me fait un genre de petit parchemin que je peux glisser ici, et c'est fait. Ma carte est terminée. Pardon. Hop. Ma carte est terminée. Donc voilà, je vous encourage à en faire autant. Désolée de ne pas faire les tutos en temps réel. Mais bon, c'est déjà ça. Je vais essayer d'en faire plein d'autres. Mais vous savez que le planning là pour décembre est extrêmement chargé. Voilà. Donc en tout cas, j'ai tenu à vous montrer une carte de plus aujourd'hui. Je voulais vous signaler également, vous me suivez, vous êtes très très nombreuses à me suivre, nombreux peut-être même, à me suivre sur YouTube. Certains d'entre vous sont sur Facebook également, donc ont aimé la page de Tout en Colle sur Facebook. Et c'est la meilleure façon d'être au courant de tous les projets du magasin. Si vous n'aimez pas Facebook, au moins allez voir régulièrement sur le blog, parce qu'il y a des choses que je ne publie pas sur YouTube, parce qu'elles ne sont pas en vidéo. Il y a des tutos photos, il y a aussi simplement des photos, des petits articles qui passent sur le blog, mais dont vous n'avez aucune information si vous n'êtes seulement qu'abonné à la chaîne YouTube. Et voilà. Donc il y a plein de façons de suivre Tout en Colle. Quand vous êtes client de la boutique, vous recevez également les newsletters pour connaître les nouveautés et tout ça. Mais pour ça, il faut avoir un compte client de créé. Et si vous voulez vraiment connaître toutes les infos, n'oubliez pas le blog. Et en plus, sur le blog, en général, quand j'ai le temps, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, je rajoute les liens vers tous les produits que j'ai utilisés sur une carte. Alors là, c'est relativement simple, tout était dans la box sauf le stylo blanc et l'encre Walnut Stain, donc ça va bien. Mais quand c'est pas le cas, eh bien au moins vous avez le lien et vous trouvez directement les produits qui vous intéressent. Alors, je vous dis à très bientôt pour d'autres cartes. Bye bye!